Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Kim Glow. Ah, sérieusement, stop les bêtises, là on va parler de la polémique à propos de Kim Glow. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais plutôt aller à l'essentiel sur les vidéos qui font le buzz en ce moment sur Twitter, du moins ceux qui font que les gens réagissent mal d'une certaine façon. Je vais essayer d'apporter mon explication universelle si j'arrive. Je suis en aucun cas du côté de Kim Glow ou du côté de Mohamed Eni. Je vais essayer d'apporter quelque chose de très neutre pour pas vraiment me mettre dans une case ou quoi que ce soit. C'est mes croyances que je vais apporter sur ça. Donc en fait récemment ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous vu la vidéo de Kim Glow qui est bloquée en Tunisie dû au fait des épidémies et tout, etc. Enfin bref, dû au monde actuel, tu vois, avec ce qui se passe actuellement. On va pas rentrer dans les détails, c'est le C-World, si vous préférez. Donc du moins, elle a pris son téléphone, libre arbitre, elle fait ce qu'elle veut, elle a pris son téléphone et elle a poussé sa petite crise en disant Macron, faut qu'il vienne me chercher, tout, etc. Enfin bref, vous avez compris. Jusqu'à là, elle a tout à fait le droit de faire ça. Ce qui s'est passé, c'est que derrière ça, il y a une vague de personnes qui sont venues directement en reprenant cette vidéo, en se moquant, que ce soit des rappeurs et tout, etc. Mais celui qui a retenu l'attention de Kim Glow, c'est vraiment Mohamed Eni. Elle s'est retrouvée à retrouver des... Elle s'est retrouvée à retrouver des vidéos de Mohamed Eni à propos d'elle, ce qui l'a fait réagir. Donc du coup, elle a fait des stories et tout, etc. Je pense qu'elle connaissait pas trop Mohamed Eni, ou jusqu'à là, elle ne connaissait pas que c'était une personne très influente, qui a beaucoup plus de, entre parenthèses, buzz et de notoriété qu'elle. Donc du coup, elle s'est mise à l'insulter et tout, etc. Et vous connaissez Mohamed Eni, une fois que ça part directement. Et c'est ce qui s'est retrouvé. Donc ils sont en bif, en clash si vous préférez, tous les deux. Bon, de là, tout va bien. Jusqu'au moment où Kim Glow largue cette vidéo qui va faire, elle a largué il n'y a pas très longtemps, ça a fait réagir beaucoup de personnes et je vais essayer d'expliquer ça. Avec vous. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous faites juste exploser mes statistiques Instagram. Ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il y a que deux choses qui comptent dans ma vie, c'est que bon, mes proches soient en bonne santé et d'être blindé. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est... Donc dans cette vidéo, la team elle parle de sa situation actuelle. En gros, elle dit bien que elle actuellement financièrement, elle est bien. Au niveau de sa famille, elle est bien, tout, etc. Tout se passe bien dans sa vie et elle ne comprend pas pourquoi les gens viennent la critiquer. Du moins, en faisant ça, les gens qui reprennent cette vidéo, ils ne font pas exprès. Ils la remettent sur Twitter et elle ne précise pas qui elle vise. Est-ce qu'elle vise les personnes qui l'attaquent? Est-ce qu'elle vise sa communauté? Est-ce qu'elle vise le monde entier francophone qui la suivent et tout, etc. C'est ça qui est un peu contradictoire. Moi, a priori, je vais apporter mon explication. Elle répond à toutes les personnes qui viennent la critiquer à propos de l'affaire de la Tunisie. Ça vient à propos de ça. Donc, en gros, elle n'insulte pas ses abonnés. Elle insulte un peu toutes les personnes qui sont venues la faire chier. Mais en faisant ça, malheureusement, dû à un manque de communication ou quoi que ce soit, ça tourne un peu à la dérive, ce qui fait que ça vise beaucoup plus de personnes que ceux qui viennent la critiquer. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, donc c'est tout simplement des personnes qui se reconnaissent à travers ses propos. Je ne suis pas là pour vous faire mal ou quoi que ce soit. Si vous avez réagi à ça, c'est que vous vous reconnaissez à travers ses propos, c'est que ça vous a marqué, c'est que ça vous regarde. C'est-à-dire que la situation actuelle qu'elle a décrit, les smicards et tout, etc., c'est que vous vous reconnaissez à propos de ses propos, ou du moins il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas à propos de ses propos, mais qui trouvent ça vraiment infeste. C'est dégueulasse de faire ça et de dire ça à des personnes et tout, etc. Donc derrière ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je vais vous donner un exemple, qui sont amusés à lancer des hashtags comme quoi il faut aller signaler Kim Glow et tout, etc. Faut que les marques ne bossent plus avec elle et tout, etc. Je stoppe tout de suite la team. Les marques s'en foutent de la personne, ils s'en foutent que ce soit une personne X personne. Tant qu'il y a de la rentabilité derrière, on continue, tu vois. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est pas vos commentaires à propos de cette personne qui va faire stopper le placement de produits et tout, etc. Jusqu'à là, ça ne sert à rien, c'est un combat déjà perdu, tu vois. Si une marque, elle pose, je sais pas, 10 000 euros et elle récupère derrière ça 20 000 euros de chiffre d'affaires sur un OP, sur un placement avec Kim Glow, c'est la marque qui est en bénéfice, tu vois. Et dans l'ensemble, si Kim Glow elle critique certaines personnes, ça ne regarde pas la marque. La marque, c'est vraiment faire du bénéfice à travers ça, faire des opérations, bénéfices et tout, etc. Faut qu'elle soit sereine et qu'elle soit rentable.
Donc derrière ça, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes se sont reconnues à travers ça, l'ont critiqué tout, etc. Ne trouvent pas ça normal qu'elle dise ça. Bon, elle est dans une situation financière où elle est très à l'aise, je pense qu'elle est libre financièrement, même plus, avec les placements de produits et tout, etc. Donc à ce niveau-là, ça sert à rien d'aller la critiquer, il faut tout juste respecter sa croyance. Moi, je respecte totalement sa croyance, c'est sa croyance, je la respecte et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, même si des fois ça peut heurter certaines personnes, mais c'est tout simplement des personnes qui se reconnaissent à travers leurs propos. Donc derrière ça, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie encore en pleurs. Je vais vous remettre la vidéo. En fait, vous faites de l'acharnement sur moi. Je vous ai rien fait en vrai, je vous ai rien fait. Donc ça va vous faire plaisir de me voir pleurer, vous allez être content. J'imagine. Donc là, en fait, elle est partie en pleurs parce qu'elle comprenait pas et tout, etc. Pourquoi il y avait autant d'acharnement. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, au départ, c'était une blague. Même moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'était une blague. C'était pour rigoler. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris la haine à propos de ça. Et du coup, c'est des échanges de tirs qui font que ça va monter. Et il y a un mec qui va venir, il va faire ça. Donc voilà, derrière ça, en gros, c'est des échanges de tirs qui font que la situation actuelle, c'est comme ça. Donc dans la globalité, si vous vous sentez offensé à propos de ces propos, don't worry about this. Parce que c'est une personne qui a le droit de dire ce qu'elle veut. Hein. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Donc arrête d'être vraiment frustré, libère-toi. Elle a totalement raison. C'est vrai que c'est insultant de se lever chaque matin. Il y a des personnes, et on respecte totalement, même si c'est pas bon, de se lever chaque matin pour un SMIC et aller payer des factures derrière ça pour qu'il leur reste rien dans les poches. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha, en espérant que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, peace out.